Yo tout le monde, c'est Gunsantu240 pour une nouvelle vidéo encore sur le téléphone filmé à l'agitant. Je suis désolé, j'ai toujours pas de logiciel, enfin d'application qui marche bien sur le téléphone pour filmer, donc je refais avec ça, donc désolé si ça lag. Donc je vais vous montrer comment booster votre téléphone jusqu'à aller 10 fois on va dire, parce que ça marche vraiment très très bien. Donc c'est avec une simple application qui n'est pas un fake, comme beaucoup sur le Play Store. Par contre ce qu'il faut savoir avant tout c'est que votre téléphone doit être impérativement routé. Si vous n'êtes pas routé, l'application ne fonctionnera pas. Et donc voilà, donc pour router votre téléphone, vous allez taper sur Google simplement route et le nom de votre téléphone et vous allez trouver. Et sinon, vous allez sur le site Phone Android ou un truc comme ça. Et il explique tous les routes pour tous les téléphones facilement. Donc voilà. Donc l'application en fait à la base, il y a une version gratuite et ensuite il faut payer pour avoir la version complète. Donc je vous montrerai bien sûr comment craquer pour avoir la version complète puisque l'application marche vraiment beaucoup mieux quand elle est complète puisque vous débloquez une nouvelle option. Donc pour commencer, vous allez d'abord aller sur le Play Store et vous allez télécharger, vous allez taper d'abord Gejos, voilà. Vous allez arriver sur cette page là, vous allez cliquer sur n'importe laquelle des applications, vous allez descendre jusqu'à tout en bas, voilà. Et là dans autre titre de Gejos Enterprise, vous allez cliquer dessus et voilà. Donc là il y a plein d'applications, il y en a tout plein. Donc si vous les lancez tout en même temps, ça peut optimiser votre phone comme ça peut le ralentir comme pas possible. Donc moi par exemple sur le téléphone j'ai mis que RAM Booster et Internet Booster. Donc Internet Booster chez moi il marche nickel. Donc si vous avez un Galaxy S3 aussi, vous mettez Internet Booster, ça marchera vraiment bien. Et RAM Booster. Et Digizer Booster ça sert pas vraiment à grand chose. Enfin j'ai pas remarqué de grande différence. Mais voilà, donc en tout cas si vous avez un S3 je vous dis mettez juste le RAM Booster et le Internet Booster. Les autres tous en même temps ça fait tout planter. Si vous mettez carte SD ça fait planter la carte. Donc voilà. Donc vous allez d'abord descendre et chercher RAM Booster, donc le simple, pas là où il y a écrit Donate. Vous allez cliquer dessus et puis vous allez l'installer. Donc ensuite, une fois qu'il sera installé, vous n'allez pas encore l'ouvrir, vous allez simplement aller sur rechercher et vous allez taper Aptoid. Je sais plus si on le trouve là-dedans, mais voilà. Non, on ne trouve pas. Donc je vous mettrai un lien dans la description pour télécharger Aptoid. Donc Aptoid, c'est simplement cette application-là, juste que je la retrouve là. Donc avec la flèche orange là, voilà, Aptoid. Donc je vous mettrai le lien puisqu'on ne la trouve pas sur le Play Store. Et vous allez ensuite taper RAM Booster Donate. Voilà. Déjà si j'écris booster correctement ça marchera mieux. Hop. Putain il fait quoi? Voilà. Hop. Donc vous faites rechercher. Normalement ça ne le trouve pas sur la première page je crois. Bon bah, là il y a déjà RAM Booster Donate. Parce que je l'ai déjà téléchargé je pense. Mais sinon vous allez simplement cliquer sur chercher plus. Vous allez aller sur internet. Une fois sur internet ils vont vous mettre sur le site de Aptoid. Et là, c'est obligé que vous allez l'avoir, donc entre parenthèses et tout. Donc prenez bien la même icône, là c'est celle-là. Voilà, bon. Donc vous cliquez dessus et ça va vous rediriger vers l'application. Donc vous attendez. Voilà, donc là maintenant vous avez juste à cliquer sur installer. Et quand vous allez cliquer sur installer, ça va vous remettre sur l'application Aptoid. Et ça va vous demander si vous voulez vraiment installer l'application. Et ensuite vous faites OK. Donc une fois que ça sera bon, quand il y aura écrit donc installé, il y aura rien écrit, il y aura juste écrit effectuer et pas ouvrir. Parce qu'en fait, c'est juste une application qui va se rajouter à l'application actuelle. Donc, c'est juste pour l'activer en fait. Donc voilà, donc tout ce qu'il y a à connaître, c'est celle-là. Donc RAM Booster, Performance Booster, Battery Saver, Digital Booster et Internet Booster. J'utilise que Internet Booster et RAM Booster. Si vous avez un S3, je vous recommande que cela. Quand je mettais Performance, ça faisait tout bugger. Il ramait comme un gros porc. Avec Battery Saver, le but c'est quand même d'économiser la batterie. En fait, il en consommait 3 fois plus. Donc je l'ai aussi désactivé. Et Digital Booster, je l'ai laissé activer puisqu'il change rien du tout, il fait rien bugger. Mais enfin bref, voilà. Donc pour RAM Booster, vous allez cliquer dessus. Voilà. Vous allez cliquer sur. Ah bah déjà, ça m'a enlevé ça. Sur Activate Booster, Auto Run. Comme ça va le lancer automatiquement à chaque démarrage du téléphone. Vous cochez double boost, que j'avais décoché, je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait. Et vous mettez Love Memory Enhancement. Ensuite, vous avez tout un texte en bas qui vous dit bien aussi, j'ai oublié de préciser, que si votre téléphone a moins de 128 mégabits de RAM, donc non, c'est 256, voilà, donc 256 mégas de RAM,
S'il n'a pas ça, l'application ne va pas marcher et ça va vraiment le pourrir. Donc vérifiez bien votre RAM pour voir combien vous en avez. Vous allez simplement rester appuyé dessus et cliquer sur le gestionnaire des tâches qui est juste là en dessous. Voilà. Donc là je vais pas aller dedans. Bah, putain ça m'a quand même enlevé. Bon et puis vous regardez là, donc c'est en mégaoctets. Donc si voilà, donc c'est pareil quasiment. Il n'y a pas vraiment grande différence entre mégabits et mégaoctets. Donc voilà. Donc on retourne dans RAM Booster. Vous cochez toutes ces cases là, donc les 4. Il y a aussi plein de petites précisions en disant que si jamais vous cochez et que ça marche pas, bah, vous décochez, voilà. Hide notification, c'est parce qu'en fait, si vous laissez décocher, en haut tout le temps, vous allez avoir un truc avec écrit RAM Booster activé. Donc bah, c'est un truc comme par exemple en haut j'ai écrit Freedom, et bah, il y aura écrit en dessous RAM Booster, voilà. Et ensuite vous faites retour et yes. Voilà, donc pour ceux qui voulaient savoir si vous n'avez pas la version Donate, vous n'avez pas le double boost et votre téléphone est moins boosté. Là où vous voyez, vous aurez une notification comme ça, et en cochant la case, ça va la faire disparaître au bout d'un certain temps. Euh, Pourquoi il y a écrit free version? Pourtant j'ai activé. Ah non, bah voilà. Voilà, Donate. Donc c'est bon. Et vous voyez que ça a disparu. Donc la première fois, ils vont aussi vous dire d'activer, enfin d'autoriser les droits de super utilisateur avec Super SU. Donc vous allez bien sûr le faire. Et après, normalement, ça sera tout bon. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque application, par exemple Internet Booster, déjà à préciser, si vous avez le même téléphone que moi, mettez Booster A, il marche nickel. Booster B, je sais pas, j'ai pas essayé, ils disent qu'il faut le mettre si le Booster A ne marche pas. Donc voilà, donc là c'est pareil, vous faites retour, donc là je vais faire no puisque j'ai rien changé. Voilà. Et ensuite, bon, donc pour chaque application, la version free, elle bloque une option ou deux. Et évidemment, les options bloquées, c'est celles qui nous intéressent. Donc pareil, vous allez sur le Play Store, vous allez télécharger l'application gratuite. Et, c'est bon, c'est le chat qui gratte à la porte. Et vous allez aller ensuite sur Aptoid et télécharger la version Donate. Vous allez l'activer et ensuite vous pourrez la lancer. Et voilà, après, bah, essayez tout. Essayez d'abord juste RAM Booster parce qu'il marche vraiment bien. Si vous voyez que ça marche, vous allez mettre Performance Booster. Si ça marche encore mieux, c'est bon. Si ça marche moins bien, vous décochez Performance Booster et vous l'enlevez. Donc moi je ne l'ai pas encore désinstallé, simplement pour vous montrer justement lesquels sont les 5 essentiels. Battery Saver, vous allez voir aussi que si ça bouffe 3 fois plus de batterie, bah, vous le virez, hein, parce que c'est pas trop utile. Et voilà. Donc je vous mettrai le lien en description pour Aptoid. Je vous mettrai aussi le lien pour le site Phone Android. Là où, enfin, je crois qu'il s'appelle comme ça, je sais pas. Pour tous les routes de tous les téléphones et tablettes. Donc oui, ça marche aussi sur les tablettes, ça, mais il faut que la tablette soit routée. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous avez d'autres questions concernant cette application ou ces applications, selon celles que vous avez, bah, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Donc si vous voyez bien que tout bug, ne dites pas que c'est à cause des applications dans les commentaires. Désactivez-les simplement une par une et trouvez laquelle c'est qui marchera le mieux. Donc, donc moi j'ai le S3 3G, j'ai pas le 4G, donc si vous avez aussi le 3G, je vous dis installez juste RAM Booster et Internet Booster. Les autres sont inutiles, vous verrez que ça va vous faire vraiment plus bugger qu'autre chose. Et puis les autres téléphones, je sais pas, j'ai pas testé partout. Donc voilà. Ah oui, aussi je voulais dire, une petite précision pour économiser la batterie. Ceux qui ont des écrans Super AMOLED, donc c'est écrit sur la boîte, ceux qui ont aussi un S3 comme vous avez un écran Super AMOLED, c'est simplement un écran où tous les pixels noirs sont éteints. Donc si vous mettez comme moi un fond d'écran complètement noir, mais vraiment noir noir, vous allez voir que quand vous allez verrouiller ou déverrouiller votre téléphone, l'écran n'aura aucune différence. Donc ça fait que tout ce qui est noir, ça sera éteint et vous allez vraiment économiser beaucoup de batterie quand vous avez votre téléphone, quoi. Donc l'écran de verrouillage pareil, vous le mettez complètement noir. Donc c'est clair que c'est moche, mais ça marche vraiment très très bien puisque tout ce qui est noir est éteint, donc ne consomme pas de batterie et vous allez pouvoir faire durer votre batterie un petit peu plus longtemps. Donc voilà, c'est juste une petite astuce comme ça. Donc pour avoir un fond d'écran vraiment noir, vous avez simplement, par exemple, une petite option, enfin un petit truc cool. Vous dépliez la barre des notifications et vous voyez la petite partie noire là où je viens de virer Aptoid qui était écrit. Vous allez prendre une capture d'écran. La capture d'écran, vous allez la rogner et ne garder que la partie noire qui est en bas, là juste en dessous de Freedom, tout le noir. Vous allez l'enregistrer, puis ensuite vous allez faire définir un fond d'écran et vous aurez votre fond d'écran noir qui fonctionnera en Super AMOLED. Pour tester, vous avez tout simplement à verrouiller et déverrouiller votre phone et vous verrez que l'écran n'a aucune différence et tout est éteint. Donc voilà. Voilà, j'ai déjà dit si vous avez des questions dans la barre des commentaires. J'ai plus rien à dire, donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like et je vous dis à plus pour la nouvelle vidéo. Ciao.